première cohorte de l'atelier de formation des groupements de femmes en transformation des céréales, fruits et légumes. À Thiès, les 15 et 16 août 2026, se tient la première cohorte de cet atelier, organisé en collaboration avec la Nouvelle Génération pour le développement de l'Afrique, NOGEDA, Futur au Présent International, FAP, et avec le financement de l'Union européenne. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de promotion de l'autonomisation des femmes à travers la formation, l'accompagnement et l'assistance, afin de renforcer leurs compétences et de favoriser leur autonomie économique. Pour cette première journée, les participants sont formés à différentes techniques de transformation et de conservation des produits locaux. Avant de commencer les activités pratiques, une attention particulière est accordée aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Les femmes sont sensibilisées aux bonnes pratiques à respecter avant, pendant et après la fabrication. L'hygiène des mains, la propreté du matériel, le nettoyage des espaces de travail, ainsi que les précautions nécessaires pour garantir la qualité et la sécurité des produits destinés à la consommation. Place maintenant à la préparation des céréales. Pour cette activité, les principales matières premières utilisées sont le maïs et le mil. Les participantes commencent par effectuer un tri minutieux des céréales. Elles retirent les impuretés et les éventuels déchets avant de procéder au tamisage. Une fois cette première étape terminée, les céréales sont acheminées vers le moulin afin d'être transformées en farine. Pendant ce temps, les participantes passent à la préparation des fruits destinés à la fabrication des jus et des confitures. Les quantités nécessaires de mangue sont d'abord pesées avec précision afin de respecter les proportions de la recette. Les fruits sont ensuite soigneusement nettoyés et désinfectés conformément aux règles d'hygiène alimentaire. Vient ensuite l'étape du découpage. Les mangues découpées sont ensuite broyées à l'aide du matériel prévu à cet effet afin d'obtenir une préparation homogène. Une partie de cette préparation est réservée pour la confection de la confiture. L'autre partie est utilisée pour la préparation du jus. Le mélange est complété avec les ingrédients nécessaires, notamment le sucre, puis porté à la cuisson pendant environ 10 minutes. Une démonstration qui permet aux participantes de découvrir étape par étape le processus de transformation de la mangue en produit fini. En parallèle, les contenants destinés à recevoir les jus et les confitures sont soigneusement lavés puis soumises à un traitement thermique afin d'assurer leur désinfection et de limiter les risques de contamination. Une étape essentielle pour garantir de bonnes conditions de conservation des produits finis. Du côté des céréales, les farines revenues du moulin sont à nouveau tamisées afin d'obtenir une texture plus fine et homogène. Les participantes découvrent ensuite une technique traditionnelle de fabrication du couscous à base de céréales, en mettant directement en pratique les enseignements reçus. Après les 10 minutes de cuisson, le jus de mangue est enfin prêt. Il est soigneusement transféré
dans les bouteilles préalablement nettoyées et désinfectées. La même démarche de transformation est appliquée aux autres fruits utilisés au cours de la transformation. Au-delà de la simple acquisition de techniques de transformation, cet atelier constitue un véritable espace d'apprentissage et de partage d'expériences. À travers ces formations, les femmes renforcent leurs compétences, valorisent les produits locaux et acquièrent des savoir-faire qui peuvent leur permettre de développer des activités génératrices de revenus.